Salam alaikum. Cette vidéo est destinée aux étudiants de la section ST07. Donc, on va résoudre l'exercice numéro 1 de la série numéro 2 sur les fonctions réelles d'une variable réelle. Donc, l'exercice 1 concerne calcul des limites. On commence par la première limite, c'est limite lorsque x tend vers 1 de la racine cubique de x moins 1 sur la racine carrée de x moins 1. Donc là, on remarque que cette limite, on a le numérateur et le dénominateur tendent vers 0. Donc il s'agit d'une forme indéterminée de la forme 0 sur 0. Donc puisque x tend vers 1 et le numérateur et le dénominateur, les deux tendent vers 0, donc on va chercher x moins 1 dans le numérateur et le dénominateur. في البسط والمقام نحوسوا على x moins 1. Comment on va faire? Donc on va écrire x moins 1 sous forme d'un produit de deux polynômes. Le premier, c'est la racine cubique de x moins 1 fois un deuxième polynôme. Comment on trouve ce polynôme? On effectue la division euclidienne. Donc, x moins 1 sur la racine cubique de x ou x puissance 1 sur 3 moins 1. Dans le قسمة الإقليدية, donc on commence par le degré le plus élevé sur le degré le plus élevé. Donc x sur x puissance 1 sur 3. Donc, parmi les propriétés des puissances, on a a puissance x sur a puissance y, ça donne a puissance x moins y. Donc, il y a x puissance 1 sur x puissance 1 sur 3, c'est x puissance 1 moins 1 sur 3. Ça donne x puissance 2 sur 3. Après, on multiplie x puissance 2 sur 3 par le polynôme x puissance 1 sur 3 moins 1. Donc, x puissance 2 sur 3 fois x puissance 1 sur 3, ça va donner x. Et x puissance 2 sur 3 moins 1, ça va donner moins x puissance 2 sur 3. Après, on fait la soustraction. Donc, nous avons x moins x puissance 2 sur 3 min x moins 1. Donc, x moins x, c'est 0. 0 moins x puissance 2 sur 3, ça donne x puissance 2 sur 3. Et moins 1 moins 0, ça donne moins 1. Donc, هنايا في النتيجة راح يكون عندنا x puissance 2 sur 3 moins 1. Même chose, donc, le degré le plus élevé sur le degré le plus élevé. X puissance 2 sur 3 sur x puissance 1 sur 3, ça donne x puissance 2 sur 3 moins 1 sur 3, ça donne x puissance 1 sur 3. نعاودو نضربو fois x puissance 1 sur 3 moins 1, ça va donner x puissance 2 sur 3 moins x puissance 1 sur 3. نعاودو نديرو عملية الطرح soustraction. X puissance 2 sur 3 moins x puissance 2 sur 3, c'est 0. 0 moins x, 0 moins x puissance 1 sur 3, ça donne x puissance 1 sur 3. Et moins 1 moins 0, ça donne moins 1. Maintenant, on remarque que c'est le même polynôme. X puissance 1 sur 3 moins 1 sur x puissance 1 sur 3 moins 1, ça donne 1 et le reste, c'est 0. Donc, on a trouvé ce polynôme. C'est x puissance 2 sur 3 plus x puissance 1 sur 3 plus 1. Même chose pour le dénominateur, le maqam. Donc, on remarque que x moins 1, on peut l'écrire sous forme d'une identité remarquable. نقدروا نكتبوها على شكل متطابقة شهيرة اللي هي racine de x au carré moins 1 au carré. C'est racine هذه هي متطابقة شهيرة نقدروا نكتبوها على شكل racine de x moins 1 fois racine de x plus 1. ولا نقدروا نديروا la division euclidienne x moins 1 sur racine de x moins 1, on va trouver racine de x plus 1.
Maintenant, on a euh, notre fraction rationnelle. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier le numérateur et le dénominateur par les deux polynômes x puissance 2 sur 3 plus x puissance 1 sur 3 plus 1. وهنا même chose. Donc, نضربوا البسط والمقام فيهم. Donc, on n'a rien fait. نفس الشيء هنايا. نزيدو on multiplie par racine de x plus 1. نضربوا فيهم البسط والمقام. Numérateur et le dénominateur. Donc, واش راح يصرى هنايا؟ هذا فوا هذا ça va nous donner x moins 1. قلنا دائما لازم نحوسوا على x moins 1. لو كانت عندنا لا ليميت x tend vers 2 وعندنا في النيميراتور et le dénominateur les deux هما 0 sur 0 نسيو نحوسوا على x moins 2. Donc toujours x moins x0. وهنا عندنا racine de x moins 1 fois racine de x plus 1. Fois racine de x plus 1, ça va donner x moins 1 et il nous reste le polynôme هذاك. Donc là, on peut simplifier x moins 1 les deux côtés. Racine de x plus 1 à x puissance 2 sur 3 plus x puissance 1 sur 3 plus 1. Et on remplace par 1. On va trouver 2 sur 3. Deuxième limite. Donc, on a la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x plus cosinus x sur x plus sinus x. Donc, هنا خرجوا x facteur en commun, خرجوا عامل مشترك, numérateur et le dénominateur. Donc, هنا راح يقعد لنا 1 plus cosinus x sur x وتحت 1 plus sinus x sur x. Bon, il est clair que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de cosinus x sur x et sinus x sur x, c'est 0. Pourquoi? Bon, par exemple, pour le cosinus x est compris entre moins 1 et 1. Après, on divise par x. Il y a bon, x il est positif, donc le signe ne change pas. Mais donc, cosinus x sur x est compris entre moins 1 sur x et 1 sur x. x. Donc, d'après le théorème d'encadrement, ou le théorème des gendarmes, puisque les deux limites, 1 sur x et moins 1 sur x, tendent vers 0, donc ils tendent vers 0. Donc, puisqu'on a cosinus x sur x et sinus x sur x tend vers 0, donc, tous les limites, donc, le numérateur tend vers 1, le dénominateur tend vers 1, donc la limite c'est 1. Troisième limite, donc c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 plus 1 sur x puissance x. Donc, il y a 1 sur x tend vers 0. Donc, on a 1 puissance l'infini. Donc, c'est une forme indéterminée. Il faut faire attention. Ce n'est pas un 1 exact. C'est 1 exact puissance l'infini. 1 exact puissance l'infini, c'est 1 fois 1 fois 1 fois 1, ça donne 1. Mais c'est une valeur proche de 1. C'est une valeur qui tend vers 1. Puissance l'infini, on ne sait pas quelle valeur on va trouver. Donc, on va introduire l'exponentielle et le ln. Donc, on sait que a est égal à exponentielle ln a. Parce que l'exponentielle a, c'est une fonction, sa fonction réciproque. Exponentielle ln a, c'est a. Donc, exponentielle 1 plus 1 sur x puissance x ou exponentielle ln 1 plus 1 sur x puissance x. Et parmi les propriétés de ln de a puissance x, il y a x ln a.
la puissance تحبط. نعاود ln de a puissance x هي x ln a. C'est ce qu'on a fait هنايا. ln de 1 plus 1 sur x puissance x هي x ln 1 plus 1 sur x. من بعد, en faisant un simple changement de variable, on pose grand X égale 1 sur X. Donc, puisque X tend vers l'infini, grand X, il tend vers 0. Donc, c'est la limite maintenant. C'est la limite lorsque X tend vers 0. Tu as ln 1 plus grand X sur X. Parce que grand X égale 1 sur X. La limite de 1 plus X, grand X sur X, on sait que c'est une limite usuelle. Elle tend vers 1. Donc, puisque هذا ln 1 plus x sur x tend vers 1, donc c'est tout exponentielle 1. Donc, la limite, c'est e. Parce que هذايا, il tend vers 1. x ln 1 plus 1 sur x, en faisant un simple changement de variable, on a montré qu'il tend vers 1. Donc, exponentielle 1, c'est e. Quatrième limite. Donc, la limite lorsque x tend vers 0, x fois la partie entière ln 1 sur x. Premièrement, on a vu le cours l'inégalité à la partie entière de y est comprise entre y moins 1 et y. La partie entière de y est comprise entre y moins 1 et y. Maintenant, y تاعنا هو ln 1 sur x. Le y تاعنا هو ln 1 sur x. Donc, la partie entière de ln 1 sur x est comprise entre ln 1 sur x moins 1 et ln 1 sur x. Maintenant, on multiplie tous les termes par x. X il est supérieur à 0, donc le signe ne change pas. X ln 1 sur x moins x qui est égal x à la ln 1 sur x moins 1. X partie entière fois la partie entière de ln 1 sur x et x fois ln 1 sur x. Donc, قدرنا نحصروا x fois la partie entière de ln 1 sur x. Généralement, on utilise cette méthode pour calculer les limites de la partie entière. Donc, toujours théorème d'encadrement, le théorème des gendarmes. Donc, la première limite à gauche, donc on pose un changement de variable grand X égale 1 sur X. Donc, X tend vers 0 positif. Grand X, il va tendre vers plus l'infini. Donc, tout les c'est la limite, X ln 1 sur X. En faisant le changement de variable grand X égale 1 sur X, il y a ln grand X sur X lorsque X tend vers l'infini. C'est une limite usuelle. Elle tend vers 0. Donc, على بالنا بلي هذه tend vers 0, x ln 1 sur x tend vers 0, lorsque x tend vers 0, moins x, x tend vers 0, donc tout ça tend vers 0. Donc, à droite et à gauche, les deux fonctions, tendent vers 0. Donc, ce qui est au milieu, il tend vers 0 d'après le théorème d'encadrement ou le théorème des gendarmes. La dernière limite lorsque x tend vers 0 de sinus 1 sur x. On l'a déjà vu en cours. معليش نعاود لكم petit rappel. Donc, limite lorsque x tend vers 0 de sinus 1 sur x. Donc, là, on va choisir deux suites numériques représentant ce x d'ailleurs. Le premier, c'est x1. Au lieu sinus 1 sur x, on 1 sur x1. Nous نشوفوا x1 هذا نخيروا un point نشوفوا في l'infini وين راح يروح.
Donc, il suffit de montrer qu'il existe au moins deux limites pour dire que la limite n'existe pas, parce que la limite est unique. Quand elle tend vers une certaine limite, معناتها في l'infini رايحة تروح une seule valeur. Donc, x1 تاعنا هو est égal 1 sur 2np. Donc, هنا كي n يروح n tend vers l'infini, x1 هذا il tend vers 0 كيما هذا x tend vers 0. Donc x1 راهي كيما x, elle tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Limite lorsque n tend vers l'infini تاع x1 هي كيف كي نقولوا limite lorsque x tend vers 0 تاع x. Donc c'est 0. Même chose pour yn. yn هي 1 sur 2np plus pi sur 2. Donc هنا نحسبوا la limite lorsque n tend vers plus l'infini تاع sinus 1 sur x1. Donc on remplace x1 par 1 sur 2np, ça donne c'est sinus de np. Et sinus de np est égal à sinus 0. C'est une fonction périodique de période 2pi. Donc كل ما نزيدو 2pi نقعدو دائما في الزيرو. La limite lorsque n tend vers l'infini c'est 0. Sinus 1 sur yn, donc c'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini, tu as sinus 2np plus pi sur 2. C'est une fonction périodique de période 2pi, donc avec 2np هذاك. Donc هذه est égale à sinus pi sur 2. Sinus pi sur 2 est égal à 1. Donc هنايا on a trouvé au moins deux limites, donc la limite n'existe pas. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a choisi un point. On a fait le suivi de le point. Donc, كنا نزيدو 2pi دائما نقعدو في 0. Donc في l'infini دائما على بالنا بلي في هذا الاخر كنا نزيدو 2pi رانا في 0 وخدينا هذا لو بوين. على بالنا بلي كل ما نزيدو ب 2pi pi sur 2 كل ما نزيدو 2pi حتى في l'infini راح يقعد 1. La valeur تاعو égale 1. En réalité, il existe une infinité de limites. كل ما نخيرو Par exemple, كنا قادرين نخيرو هذه تاعنا هذا لو بوين تاع الموان 1. نصيبو une limite qui tend vers moins 1 تاعك. C'est tout. Donc on a fini l'exercice 1. Après, je vais vous partager une autre vidéo sur la suite du cours des fonctions. Bon courage.